Yannick Prost, vous êtes le chef de la mission Réserve civique. C'est une initiative lancée en 2017 par le gouvernement pour appuyer les associations et encourager l'engagement de tous. Et alors, vous avez lancé une plateforme de mise en relation, jeveuxaider.gouv.fr. Est-ce que vous pensez, Yannick Prost, que la crise Covid a accéléré la prise de conscience et cette notion d'engagement s'est trouvée aussi encouragée auprès des citoyens? Est-ce que vous avez également quelques chiffres du coup à nous donner? Oui, alors en fait la réserve civique est née véritablement sur le plan légal en 2017, après les attentats de 2015. Déjà le tragique qui a fait irruption dans notre vie quotidienne avait poussé des milliers de citoyens à poser ses services pour la collectivité, pour l'intérêt général, et le président de la République en son temps avait déjà cherché à donner cette réponse par la mise en place d'un dispositif public d'engagement qui serait accessible à tous, sans titre, sans diplôme, sans compétences particulières. Venez tel que vous êtes et donnez votre temps au service de la République. C'est véritablement avec la Covid-19 et la mobilisation qui avait appelé le président Emmanuel Macron quelques jours après le début du confinement, qui a relancé ce dispositif avec une reconstruction à partir de zéro d'une plateforme. En quelques jours, nous avons été capables de recevoir 300 000 bénévoles. 300 000 bénévoles qui sont inscrits pour répondre à cette demande de mobilisation sur des actions de solidarité, d'aide aux plus démunis, d'aide alimentaire, pour garder les enfants des personnels soignants. Et en face de ces 300 000 personnes, il y avait 4 000 organisations qui peuvent être des collectivités territoriales, qui peuvent être des associations de solidarité, mais qui peuvent être aussi des services de l'État qui ont ainsi proposé des missions à l'engagement de nos citoyens. Donc, 300 000 bénévoles, 110 000 participations. En fait, on a eu plus de bénévoles que de missions. Et notre but maintenant, c'est de pérenniser ce dispositif, cet élan, pour faire de l'engagement quelque chose qui soit véritablement au cœur des politiques publiques. Oui, donc sans pour autant dire effectivement que la crise a eu un effet bénéfique, on va pas le dire. C'est assez énorme quand même. À l'heure où nous parlons d'une sorte d'une insensibilisation de la jeunesse, c'était ce qu'on disait avant le confinement quand même. Là, on a l'impression que finalement, il y a eu une volonté de s'engager. Ça peut rendre optimiste. Je ne crois pas qu'il y ait eu un désengagement ou un désintérêt de la jeunesse. Un certain nombre d'études, notamment France Stratégie, il y a 4 ou 5 ans, avaient déjà montré combien les jeunes attendaient de pouvoir s'engager. Le gros problème, d'ailleurs, est plutôt une asymétrie entre l'offre et la demande. On a plus de candidats dans les missions que d'offres de missions. Et notamment parmi les jeunes veulent s'engager. Les jeunes veulent s'engager notamment. Premier domaine d'engagement que réclament les jeunes, c'est l'environnement. Les missions d'environnement sont très recherchées. La réserve civique vient de conclure un partenariat avec la plateforme J'agis pour la nature, soutenue et développée par la Fondation Nicolas Hulot. Nous avons bon espoir d'attirer des milliers de jeunes sur des missions qui se développent, qui interviennent sur le domaine de l'environnement, défense de la biodiversité, aménagement des territoires ou encore observation et accompagnement des publics vers la nature. Yannick Prost, les prochaines étapes sur jeveuxaider.gouv.fr, c'est quoi? Parce que là, c'est une plateforme de mise en relation, mais qu'il faut renforcer, accélérer. Alors, dans le cadre de la crise, évidemment, on était cantonné à quelques missions type pour des contraintes de sécurité sanitaire. Et avec le déconfinement, nous avons enfin pu déployer les bénévoles sur d'autres domaines d'intervention, sur d'autres domaines d'action. L'éducation pour tous, par exemple, il y a beaucoup de demandes de soutien scolaire, de mentorat, d'accompagnement pour rattraper le temps perdu pendant le confinement. Nous avons également beaucoup de missions maintenant dans le domaine de la solidarité, de l'insertion, mais au sens large. Ça peut être l'accueil des migrants et l'accompagnement cet peut être également des missions d'hébergement d'urgence qui se plongent. Enfin, cet hébergement d'urgence existait avant, bien sûr, la Covid et existera après. Donc, on a besoin de main-d'œuvre et de bénévoles sur ces terrains-là. Et nous allons également œuvrer sur des domaines comme la protection des personnes, la sécurité civile, la santé également. Les établissements de soins ont besoin de bénévoles tout au long de l'année. Tous ces domaines sont ouverts et nécessitent qu'on puisse mobiliser nos bénévoles.
Donc pérennité, retour au droit commun, et on se tourne vers une société de l'engagement qui va faire beaucoup plus appel à un bénévolat plus souple, plus flexible, qui prenne en compte justement les contraintes des actifs qui peuvent donner que quelques heures par-ci, par-là, ou une petite demi-journée, mais qui tiennent, eux, à s'engager à côté de leur activité professionnelle.